So I know this might feel polarizing, but I encourage you to keep an open mind right now. No. I see Bitcoin. Alors je tiens beaucoup à répéter ce qu'il a dit de manière claire et je traduirai l'essentiel. The mechanics of investing are actually easy, but it actually comes down to mindset. The most common barriers are fear, laziness and closed-mindedness. Ok oui. Great investors are open-minded and understand things before other people. Il ajoute, so I know this might feel polarizing, but I encourage you to keep an open mind right now. I see Bitcoin as a very misunderstood asset class. Il termine, it's decentralized and finite. Clairement, il énonce l'essentiel, c'est limité, à l'inverse des monnaies fiduciaires, que c'est décentralisé. Bon, après, il considère Bitcoin peut-être comme, oui, il dit clairement que c'est une classe d'actifs, comme un investissement, et tout le monde n'est pas d'accord avec ça. On verra ça plus tard sur voilà, l'aspect de Bitcoin, est-ce que c'est plus une monnaie, un investissement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est considéré comme un investissement. Il faut le prendre en compte. Et il part de l'état d'esprit des grands investisseurs. Ces derniers, donc, ont tendance à avoir une plus grande ouverture d'esprit, ce qui fait qu'elles comprennent les choses avant monsieur et madame tout le monde, et on connaît le résultat. Voilà, tout simplement. Mais il a dû réaliser qu'il s'adressait plus à des murs qu'autre chose. Alors, je ne veux pas m'emballer, mais encore une fois, ça démontre le fait que tenter d'aider des personnes qui ne sont pas prêtes à être aidées, c'est quasiment peine perdue, quasiment. Lui, il a le cran de s'adresser comme ça à des milliers de personnes et à parler avec le cœur, mais voilà. Donc, les personnes qui, je pense que tu as peut-être tenté d'éveiller certaines personnes dans ta vie, peut-être un membre de ta famille, une connaissance, un ami. J'espère que des fois ça a fonctionné, mais la plupart du temps, c'est pas très concluant, je dirais. En tout cas, pour ma part, ça a été souvent le cas. Ça a souvent été un échec. Donc voilà, je pense que tout ce qu'on peut en retenir, c'est que ces personnes, tôt ou tard, vont s'en rendre compte, mais je pense qu'elles resteront arrogantes jusqu'au bout, parce que, évidemment, à un certain stade, c'est terrible, parce que soit on met son ego de côté, mais ça fait très 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 mal, soit on joue la carte plus facile, c'est de rester sur ses positions, voilà, sans prendre en compte la réalité. Donc, force à toi, si c'est ton cas, et au moins, on reste digne, j'ai envie de dire. Voici la photo qui a été projetée lors de sa présentation. On voit en haut à droite, en petit, au niveau de l'écran, les personnes dans le stade pouvaient, je pense, bien la voir. Donc c'est tout simplement le prix d'une maison 2016 aux États-Unis. En dollars, on a la valeur en dollars, on a la valeur en BTC, et on voit qu'au fur et à mesure du temps, la valeur en dollars augmente, mais celle en BTC diminue. Et on se doute bien de la continuité. Voilà, mais bon. Le golem est amoureux des monnaies fiduciaires. Voilà. Il adore ça, payer toujours plus en plus cher. Il adore ça. Pour en revenir au sujet le plus important, je dirais, le sujet principal, la guerre qui est menée contre Bitcoin et contre indirectement l'anonymat, ou la guerre qui est menée contre l'anonymat plutôt et indirectement contre Bitcoin. Eh bien, d'un côté, on a des incitations pour détenir du BTC, mais en non-custodial, c'est-à-dire voilà, sans détenir la clé privée, sans être réellement en possession en fait du BTC, donc via Coinbase, via je ne sais quelle autre plateforme centralisée, mais le pire, je pense que c'est Coinbase, tout simplement parce qu'ils sont naturellement plus de connivence avec les États-Unis et les messieurs en costume noir qui contrôlent les États-Unis. Et d'un autre côté, donc, on a une guerre contre l'anonymat, c'est surtout ça, sous prétexte de vouloir arrêter le blanchiment d'argent. Donc ça représente c'est un pourcentage ridicule, là j'ai pas le chiffre en tête, ça doit être 100 millions de dollars, enfin quelques dizaines voire centaines de millions de dollars, mais à côté de ça, les monnaies fiduciaires c'est des milliards, voire même, je crois même des dizaines de milliards, enfin c'est des montants colossaux par rapport à ce qui est réalisé via la crypto et les BTC. Et récemment donc on a eu Samurai, alors Samurai, voilà, ce qu'on peut voir sur le site lorsqu'on tente de consulter, qu'on a bien les jolis petits logos. Et on a Wasabi, pareil, ils annoncent tous annoncent la fermeture imminente. On avait un mixeur pour effectivement être en incapacité de retracer les transactions, tout simplement. Du moins en incapacité, pour anonymiser. Je préfère dire les choses comme ça, parce qu'on peut toujours tracer via la blockchain, mais on peut anonymiser, du moins là c'est mal parti pour... ça s'annonce mal pour la suite, mais pour l'anonymat, encore une fois. On a aussi Async, donc c'était Phoenix. Je pense que pas mal de personnes
ont utilisé cette application, même en France, qui va être retirée. Agoradesk, pareil, pour acheter du BTC, du XMR, Monero de manière anonyme, pareil. Et là, Agoradesk, personnellement, ça m'a vraiment étonné. Je connaissais bien la plateforme, et Samurai aussi, ça m'a étonné aussi. Les autres, j'avais jamais utilisé, mais bon. Et je me suis tombé sur Wikipédia sur un article par hasard. J'ai lu en fait en faisant des petites recherches sur les mixeurs de crypto. En avril 2024, une investigation judiciaire a été lancée par les États-Unis sur des services de ce type en corrélation avec Europol. Voilà. Et là, c'est le FUD comme on dit. C'est vraiment tenter de dissuader, encore une fois, monsieur et madame tout le monde, de se prendre en main en fait. De se prendre en main et de s'affranchir de l'hégémonie des pouvoirs en place, je dirais. Et comme si ce n'était pas suffisant, on a le Nigeria qui interdit carrément les échanges de crypto contre leur monnaie locale. Bon, c'est pas étonnant. Ils se rendent compte que même certains shitcoins sont peut-être même plus intéressants que leur monnaie locale, donc ils interdisent les échanges. Voilà, et ce qui est sûr, c'est que ça va renforcer Bitcoin, car plus on attaque Bitcoin, en général, plus il devient résilient. Il est fait pour ça, quelque part. On verra jusqu'où ça va. Donc, pendant qu'en France, on parle sur TF1 d'Omega Pro, de scam. Bon, alors, je dis pas, hein, je sais pas où ça en est Omega Pro, je sais que j'y ai mis les pieds à un moment donné, je me suis pas fait scam. Bon, au final, j'ai été déçu, mais on m'a pas, je pense pas qu'on m'ait réellement volé. J'ai déjà eu des soucis du genre et je sais quand on me vole Omega Pro, ça n'a pas vraiment été le cas. En tout cas, si ça a été le cas, ils ont essayé de rester légitimes, je dirais. Mais à l'heure actuelle, on parle encore de plateformes comme ça. J'allais dire à la con, parce qu'on s'en fout en vrai. Ça, c'est bien au début quand on essaie de faire des performances avec ce qu'on détient, mais enfin, c'est. Bref, pas besoin de s'y attarder. On parle donc de fraude, et le problème, c'est qu'on fait, je dirais, l'amalgame avec Bitcoin. On met Bitcoin et les cryptos dans le même panier. Et encore une fois, monsieur et madame tout le monde se disent crypto égale Bitcoin, et si crypto égale fraude égale scam, eh bien, Bitcoin égale fraude égale scam. Voilà. Et bien sûr, toujours, ça revient très souvent, c'est trop compliqué pour monsieur et madame tout le monde. C'est trop compliqué pour qu'ils l'adoptent. C'est faux. Les personnes, enfin personnellement, je trouve que c'est oui. Bon, peut-être à la limite avoir son propre nœud, oui, des choses comme ça, mais gérer son portefeuille, on le fait tous les jours avec d'autres applications, avec d'autres trucs à la con. Ça, il n'y a pas de souci, mais bon, bref. Et les faits divers, les guerres, tout ce qu'on peut balancer à la gueule des gens. Et pendant ce temps-là, en fait, je dirais la guerre avec un L et un A majuscule est en train d'être menée. Et c'est malheureux. Encore une fois, bon, ça change pas. C'est toujours la même stratégie, un leurre, une stratégie de diversion. Et au final, on réalise la plus grosse crasse qu'il soit pour mettre en place ensuite des monnaies traçables. Ça en verra aussi plus tard. Mais c'est l'idée, hein, c'est de fermer toutes les issues, notamment Bitcoin, et toutes les possibilités d'anonymiser les transactions pour qu'on se retrouve au pied du mur et qu'on n'ait pas le choix. À la fin, c'est ça, c'est de ne pas avoir le choix, c'est d'être soumis. Voilà. Ok, je craque, je te donne un conseil en épargne. Détenir un max de BTC en self-custody, en garde personnelle, mot pour mot. Parce que si c'est sur une plateforme d'échange centralisée, ça ne sert à rien. Donc si tu n'as pas la clé privée pour éventuellement vérifier les transactions et la fameuse phrase de récupération, 12 mots, 16 mots, 20 mots, 24 mots, en fonction du portefeuille, ben ça sert à rien. Tu peux avoir 36 millions de Bitcoin ou l'équivalent de 36 millions de dollars en Bitcoin, ça changera rien. Parce que tu ne détiendras pas, tu ne posséderas pas en fait le BTC. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est risqué. Non, sans rire, a priori, il n'y a pas d'autre alternative. Bon, certains diront avoir un potager, avoir de l'or, mais voilà, c'est pas pratique. Selon les montants aussi, selon les personnes. Bref, l'idéal, ça reste quand même de s'instruire, de se former, de comprendre un minimum, évidemment avant d'y mettre les pieds. Mais les portes se referment, les taux se resserrent, donc faut pas mettre 40 ans non plus, quoi. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, pose-la. Si tu penses que je peux t'apporter plus de valeur à l'avenir, et que je t'en apporte déjà, abo, ce sera gentil de ta part, et ça m'aidera, parce que l'algorithme, faut le stimuler, il faut qu'un maximum de personnes prennent conscience des enjeux, et voilà, ce sera tout pour moi, à tes succès, et à très vite. Bye bye.